Ce travail est destiné aux médecins généralistes de l'EPH de Bimbé-10 et ses environs. Il tient compte des moyens disponibles dans notre établissement. Il a été très simplifié pour des raisons pédagogiques. Nous allons parler de la douleur thoracique et du syndrome coronaire aigu. Devant une douleur thoracique, il faut faire un bon interrogatoire, une auscultation pulmonaire et une palpation thoraco-abdominale. L'interrogatoire et l'examen clinique, qui sont souvent négligés par les médecins, représentent un temps primordial et permettent, dans beaucoup de cas, de poser le diagnostic sans recourir à d'autres examens supplémentaires. Donc, devant une douleur thoracique, si l'origine extracardiaque est probable, il faut compléter le bilan selon l'orientation clinique. Par exemple, si on trouve à l'auscultation pulmonaire une abolition des murmures vésiculaires, on doit faire une radiographie thoracique. Par contre, si l'origine cardiaque est probable, on doit avant tout éliminer une pathologie coronarienne. Une anomalie pleuropulmonaire, musculo-squelettique, neurologique, psychogène, digestif ou ésophagienne peut être à l'origine d'une douleur thoracique. Un picotement précordial latérothoracique gauche chez une jeune fille évoque une douleur psychogène. En revanche, un fourmillement des doigts associé à une cervicagie chez une femme doit évoquer une arthrose cervicale. Ces deux douleurs sont les plus fréquentes. L'angor d'effort est caractérisé typiquement par une douleur thoracique rétrosternale survenant à l'effort et qui cède au repos. Par contre, la douleur thoracique lors d'un syndrome coronaire aigu survient en moindre effort ou au repos. Cette maladie survient souvent chez des malades ayant des facteurs de risque cardiovasculaires comme le tabagisme, l'hypertension artérielle et le diabète, sans oublier bien sûr le stress qui est un facteur important. Devant un tableau clinique similaire, un ECG doit être réalisé. En cas d'angor d'effort, le CG de repos est le plus souvent sans particularité. Par contre, en cas de syndrome coronaire aigu, le CG peut montrer soit un sus-décalage du segment ST, soit un sous-décalage transitoire du ST, un sous-décalage du ST, des ondes de T négatives profondes. Devant une douleur thoracique rétrosternale persistante au repos, avec un électrocardiogramme d'allure normale, il est recommandé de garder le malade sous surveillance. Pour que le sus-décalage soit significatif, il doit être à 2,5, 2 ou 1,5 ou plus, respectivement chez l'homme moins de 40 ans, plus de 40 ans et chez la femme. Et ça, dans les dérivations V2, V3. Dans les autres dérivations, il doit être à 1 mm ou plus, dans au moins 2 dérivations quantiques. En cas d'un sous-décalage en V1, V2, V3, on doit compléter le CG standard par les dérivations accessoires V7, V8, V9 à la recherche d'un sus-décalage. Le traitement d'urgence du syndrome coronaire aigu comporte 3 volets. 1. Un traitement contre l'hyperadrénergie consécutive à la douleur et qui est une source d'arythmie notamment ventriculaire. Deuxièmement, un traitement antithrombotique. Et dernièrement, un traitement associé à base de fibrinolytique en cas de syndrome coronaire aigu ST+, moins de 6 heures. Ce thrombolytique ou fibrinolytique n'est pas contre-indiqué chez le sujet âgé, mais à éviter en raison du risque hémorragique. Cette image est celle de la boîte de la Métalis. La solution Métalis doit être reconstituée en ajoutant le volume total d'eau pour préparation injectable de la seringue prête à l'emploi au contenu du flacon de poudre. Vérifiez que le bouchon du flacon est intact et enlevez le bouchon. Enlevez également le bouchon de la seringue prête à l'emploi. Vissez immédiatement la seringue prête à l'emploi sur l'adaptateur. Perforez le bouchon du flacon à l'aide de la pointe de l'adaptateur. Ajoutez l'eau pour préparation injectable dans le flacon en poussant doucement le piston de la seringue afin d'éviter la formation de mousse. Dissolvez la poudre en agitant doucement avec un mouvement de rotation
La solution reconstituée doit être incolore à jaune, pâle et transparente. N'utilisez que des solutions claires et ne contenant pas de particules. Juste avant l'administration, retournez le flacon en laissant la seringue en place. La seringue se retrouve maintenant sous le flacon. Aspirez dans la seringue le volume approprié de solution reconstituée de métallyse en fonction du poids du patient. Détachez la seringue de l'adaptateur. Administrez métallyse par voie intraveineuse en 5 à 10 secondes environ. Ne pas administrer à l'aide d'une tubulure contenant une solution de glucose. Éliminez toute solution non utilisée. Généralement, l'ordonnance de sortie comporte 2 antiagrégants plaquettaires Aspigic et Plavix, un bêta-bloquant, une statine et un dérivé nitré en cas de crise. Sauf Plavix, le même traitement est prescrit en cas d'engorge des foies. Un homme âgé de 52 ans, tabagique, vient consulter aux urgences pour une douleur thoracique rétrosternale constrictive persistante au repos. Sa tension artérielle est de 15,8. Son auscultation cardiaque révèle une tachycardie régulière. Qu'allez-vous faire en première intention? Un scanner thoracique, un ECG, une évaluation échocardiographique en ambulatoire. Vous faites sortir le malade. L'électrocardiogramme est un examen peu coûteux et anodin, disponible aux urgences et aide au diagnostic de certains nombres de maladies, notamment coronariennes. Le CG de notre malade est le suivant. Que voyez-vous à l'ECG? Un rythme sinusal, un sus-décalage bien visible en D1-AVL et 2V4-AV6, une image en miroir en inférieur, un trouble du rythme. Les 3 premières propositions sont justes. Quel est votre diagnostic? Engorge des forces, syndrome coronaire aigu, péricardite, syndrome de repolarisation précoce. La réponse juste est le syndrome coronaire aigu. Pourquoi ce diagnostic? Parce que le malade fume, parce que sa tension artérielle est de 15,8, parce qu'il présente une douleur thoracique rétrosternale constrictive persistante au repos, parce qu'il y a à l'ECG un sus-décalage du segment ST. La douleur thoracique typique et le sus-décalage chez un fumeur évoquent le diagnostic du syndrome coronaire aigu. Quant à l'élévation de la tension artérielle liée au stress et à la douleur, n'est pas synonyme d'une vraie hypertension artérielle et par conséquent, elle ne peut pas être considérée ici comme un facteur de risque cardiovasculaire. La douleur est survenue vers 8 heures et le malade s'est présenté aux urgences vers 11 heures. Y a-t-il une indication pour la thrombolyse par la métallyse? Effectivement, il y a une indication pour la thrombolyse par la métallyse car il existe un sus-décalage persistant du segment ST avec un délai moins de 6 heures et l'âge ici est favorable. Merci pour vos commentaires.